Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez la biche ce mois-ci pour vous. Alors, oui, beaucoup de personnes m'ont demandé, alors je vous invite aussi à y répondre hein, si vous souhaitez. Vous avez la possibilité simplement de donner un petit peu votre avis aussi sur mon site internet. Hein. Vous avez un lien qui vous permet en très peu de temps de répondre à... Voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir pour améliorer la chaîne, hein, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver ou voir que j'approfondisse. N'hésitez pas, c'est sur mon site internet et c'est en avant directement sur la page d'accueil. Alors, la biche. Elle vous dit, file, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie, sois léger dans ton pas, cours après moi, je te guiderai autant ici qu'au-delà. La biche représente la sagesse, la légèreté, c'est aussi la rapidité, l'intuition, le féminin, la délicatesse, la douceur, la connaissance intuitive. Ça parle aussi de beauté, mais également de lâcher prise. Alors, ça peut vous révéler en vous la sagesse et la puissance du féminin. Elle vous apporte la confiance en votre intuition. Elle vous rappelle aussi qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Elle vous invite au contraire à changer de territoire, à bondir dans une autre direction et à ne vous attacher à rien. Elle vous invite toujours à vérifier le poids de vos pas, à vous séparer de tout ce qui vous alourdit ou ralentit votre course. Elle est signe de mouvement, de légèreté, de grâce et d'élégance. Elle donne la direction. Elle vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou une situation, à vous laisser porter par le vent et par votre intuition. Par sa grâce naturelle et aussi signe de beauté et de délicatesse. Prenez soin de vous, respectez-vous, soyez doux aussi avec votre corps, mettez-vous en valeur, développez aussi votre élégance naturelle. Elle inspire vos actes aussi comme vos paroles. Alors, j'ai cherché aussi un petit peu également à compléter, parce que je sens bien qu'on en a besoin en ce moment. Messages qui vous permettent un petit peu de comprendre ce qui se passe. Et surtout hein, de trouver des solutions à ce qui se passe. Vous avez l'alchimiste. C'est très beau ça. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Alors j'en ai deux qui sont tombés pour vous. Le déblayage, oui. Oui, c'est ça. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc ça veut bien dire là ici qu'il y a des choses que vous allez devoir lâcher. Hein. Vous allez devoir faire un petit peu le ménage. Alors on n'est pas nécessairement au ménage de printemps, mais bon. Mais de ça en fait, hein, il y a des choses que vous allez en tirer parti aussi de ces énergies-là. Vous allez arriver avec, comme l'alchimiste, à transformer une situation. Hein. Alors, bien évidemment aussi, hein, ça va vous demander du temps. Ça va vous demander aussi hein, de vous écouter un peu plus, quand même. Pas nécessairement les autres. Allez. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances, pour ce mois de septembre 2022? L'ouverture. Votre destin vous appelle, les balances. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous allez possiblement fermer une situation pour en ouvrir une nouvelle. Il y a quelque chose qui se présente. Waouh, la naissance. Elle voulait tomber, celle-là. Donc, évidemment, il y a quelque chose qui est en train, là, ici, hein, de prendre vie. Alors, ça peut être en vous, ça peut être autour de vous. Hein. C'est l'éclosion d'un moment, le commencement, un nouveau départ. Se construire, découvrir quelque chose. Ça parle aussi de joie et de bonheur également. Alors, réunion. De discussions aussi peuvent naître des choses importantes aussi. Hein. Il y a quelque chose qui peut éclore là ici lors d'une réunion. Alors la réunion c'est les pourparlers, les discussions, des accords, une assemblée, hein, ça peut être un colloque, être en compagnie aussi de personnes, hein, avoir des sujets sur lesquels peut-être émergent des idées, ça peut parler de rendez-vous. Et là j'ai la projection. Ah ah.
séparation. Bon, ça là, c'est... Clairement, là, tout de suite, ce que je sens, c'est que lors de cette réunion, il se peut que vous fassiez sentir là, ici. Vous allez projeter sur les autres un mal-être, peut-être. Quelque chose, un moment, en fait, de doute de vous aussi. La projection, c'est la non-acceptation de soi. Donc peut-être que vous n'allez pas nécessairement vous sentir à votre place. Hein. Alors que non. Si j'ai cette ouverture et cette naissance, c'est qu'à un moment donné, vous êtes là devant cette opportunité et elle est présente pour vous. Donc vous êtes à votre place. Là, alors, est-ce que... Retour, séparation, retour. Ok. La séparation marque la coupure, possiblement une rupture, voire un divorce, le détachement d'une situation. Si on est en rapport ici avec des discussions, ça peut être... on coupe une discussion aussi. On coupe une communication. Il y a quelque chose qui marque un arrêt. Et là, il y a un retour. Donc, c'est pas une séparation définitive. Elle n'est que temporaire. Le retour peut évidemment marquer, pour certains, une réconciliation. Pour d'autres, c'est aussi le serpent qui se mord la queue. C'est... bon. Amitié, clairvoyance. C'est comme un cercle infernal aussi. Parce que le serpent qui se mord la queue, bah, c'est les choses qui n'en finissent jamais. Amitié, ça peut être dans vos amitiés, hein, dans vos rapports avec les autres. Vous avez la clairvoyance. Donc il y a quand même des moments de lucidité. Où là, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux sur ce qui se passe autour de vous. Parce que la projection, on a tendance, évidemment, à fermer les yeux. Le reflet dans le miroir a les yeux ouverts, tandis que l'autre pas. Donc il y a bien quelque chose là ici dont vous allez devoir prendre conscience. Que peut-être aussi simplement, ce qui fait que vous êtes en rupture avec les autres, c'est vous-même, par exemple. Trahison. Alors on peut aussi voir la trahison des autres. Hein. Pire, c'est fou ça. On peut être trompé, hein, on peut duper, ça peut marquer aussi l'hypocrisie, hein, la duperie, le mensonge, la traîtrise. Donc évidemment c'est une carte qui est très très lunaire. Et là l'examen, c'est une épreuve que possiblement vous allez peut-être aussi remporter. Parce que clairement, avec l'alchimiste, hein, je sens bien, voilà, il y a des choses qui sont en train, là, ici, hein, Pourtant, regardez, hein, vous aviez la naissance et la fécondité. Comme quoi, il y a des choses qui sont en train de... Comment dire? Il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait sorties. Fécondité, correspondance. Peut-être que tout n'est pas sorti. Vous avez peut-être aussi la possibilité d'un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que pour certains, hein, c'est comme naissance, retour, fécondité. C'est comme si on voulait rentrer quelque part dans sa coquille. Comme si qu'on ne souhaitait pas, hein, peut-être justement ce nouveau départ. Du moins, ça peut être inconscient. Hein. Pour certains, retour, trahison, ça peut être également quelque chose qui vous est retourné. Je pense ici qu'on adopte une correspondance,
communication très différente. Plus en accord aussi avec votre ressenti. Parce que là, la fécondité, clairement, c'est l'intuition. Le boomerang, oh là là. Alors, on peut être dans un cycle nouveau et avoir peur aussi que ce cycle nouveau, en fait, soit qu'une répétition du précédent cycle. Ça aussi, hein. Boomerang, famille, sexualité, échec. Sexualité, échec et la trahison, hein, ça peut être aussi de la tromperie, de la duperie et de l'adultère également. Alors, la famille, c'est votre entourage, c'est le clan, hein, c'est la structure aussi, c'est votre éducation également. Vous êtes peut-être en train là ici hein, de revoir beaucoup de choses dans votre éducation. Le poids aussi de la famille hein, qui a tendance à peser hein, comme qui peut peser vraiment très très lourd dans la balance aussi, hein, c'est le cas de le dire. Vous faites un déblayage. Vous êtes en train de faire un gros déblayage dans votre vie. Allez, je vais vite faire les domaines pour voir un petit peu ce que j'ai. Hop là. Le monde. Oh punaise, le batteur. Bon. Donc vous voyez bien là ici hein, que c'est venir au monde, naître au monde. Ça parle de la fin d'un cycle pour le début d'un autre. L'aboutissement aussi peut-être également de ce que vous avez peut-être entrepris. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez transformer une situation. Vous avez la possibilité de même hein, de toucher le monde. Comment dire, de transmettre peut-être même un message à ce niveau-là. Waouh! L'amour inconditionnel, le père, la mère et le diable. Ah, ça c'est bien que j'ai l'arcane, son nom juste derrière, parce que en fait c'est une... Vous allez transformer les mauvaises énergies en énergie extrêmement positive. La fécondité. Votre pouvoir également de dépasser ça, ce diable. De changer le négatif en positif. C'est magnifique. Hein. Bon, la lenteur, la patience hein, et la persévérance, bien évidemment. Par contre, c'est quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Très longtemps. Parce que alors là, j'ai le pendu qui évoque le moment d'attente, d'adaptation. On est flexible avec cette énergie-là, on lâche prise. Bien que j'ai quand même la force. Parce que la force, pour moi, elle est un juste équilibre. N'oubliez pas, vous êtes un signe de la balance. Donc, à un moment donné, quand vous êtes sur un lâcher-prise, ça veut dire qu'ailleurs, il faut aussi que vous arriviez à donner un contrepoids à la situation. Donc, ça vous demande aussi peut-être également beaucoup d'efforts, beaucoup de maîtrise. Tempérance, c'est ce juste équilibre que vous êtes en train de faire. Alors, ça vient peut-être aussi, vous avez le lion, vous avez la vierge, vous avez le sagittaire, vous avez le poisson, vous avez des énergies là ici, hein, pour moi, vraiment d'attente et de patience par contre, d'analyse. Voilà, on sent que voilà, c'est peut-être quelque chose depuis l'hiver dernier. Peut-être que vous allez enfin là ici, au moment où vous rentrez dans le signe de la Vierge, sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. Ça peut aussi parler de vos relations avec les autres, avec le diable, bon, ou de votre ego.
de vos peurs qui sont en train, là, ici, hein, de... N'oubliez pas, hein, le poids de vos pas. Elle est légère, la biche. Et surtout, elle va elle écoute son intuition et elle bondit dans des endroits complètement inattendus. Hein. Elle prend un cap inattendu par moment aussi. Hein. Elle est à l'écoute de son instinct. Hein. Allez, votre énergie, les balances. Mois de septembre. Ce qui ne vous aide pas. Ce qui vous aide. Le professionnel. Oh, rien. Excusez-moi. L'argent. Le relationnel. Et le spirituel. La maison Dieu. Et oui. Oh oui. Là voilà la séparation. Vous êtes en train là, réellement de faire un gros changement dans votre vie. Vous le sentez aussi. Pour certains, vous pouvez aussi être en rupture avec votre passé, votre éducation, des personnes autour de vous, avec votre travail, avec vos passions même. Hein. Vous pourriez même radicalement changer ça à ce niveau-là. Mais ce qui là ici s'effondre et qui est fragile au final et qui avait besoin de s'effondrer, n'oubliez pas, c'est vous peut-être même qui prenez conscience de certains changements dans votre vie. Vous êtes en train d'en faire autre chose. Ce qui ne vous aide pas, c'est l'empereur. C'est celui qui a bâti, c'est celui qui a construit, qui est dans le contrôle. N'oubliez pas le lâcher prise. Allez de l'avant, là c'est ce qui vous aide. C'est prendre, vous avez aussi cette capacité également, hein, voilà, de rebondir telle la biche, de prendre une nouvelle direction s'il le faut. Il y a aussi cette forme de dualité, là ici, dont vous avez pleinement conscience, hein, le bien, le mal, gauche, droite, vos choix, la direction que vous prenez. Mais en général, on vient des amoureux, on vient du choix, peut-être, voilà, aussi d'une relation. Ça parle également de partir positif, d'être convaincu aussi de la direction que vous prenez et pas d'être statique. Voilà. Parce que là, le 4, c'est très statique. C'est rassurant aussi. Hein. C'est très rassurant, mais au final, là, ça ne va pas vous aider parce que là, ici, peut-être que ce qui a été bâti, mais sinon, il va falloir peut-être revoir votre façon de faire. Mais de cette destruction, il y a quelque chose d'autre qui est en train de pousser, hein, qui est en train d'émerger, hein, et dont vous prenez conscience. Et de toute façon, lâchez prise, effectivement, parce que ce qui va s'effondrer, ça a besoin de changer. Parce que sinon, vous allez vous entraîner, hein, vous allez être entraîné, hein, par cette maison Dieu, dans sa chute. Voilà, alors au niveau professionnel, vous êtes dans les amoureux, dans le contrat, hein, le lien. Ça peut être aussi une communication également, parce qu'on est dans le signe du Gémeaux, possiblement que voilà, il y a des interactions ici qui peuvent être très importantes. Vous avez aussi possiblement des choix à faire, mais voilà. Là, je pense qu'effectivement, par rapport au travail, il y a une direction que vous allez prendre. Parce que là, clairement, hein, pour moi, vous avez pris une direction. Alors, bon, la Lune dans l'aspect des finances. C'est là, ici, c'est votre fécondité. Hein. Ça peut aussi refléter vos peurs. Hein. De ne pas savoir exactement, peut-être en rapport avec les finances et pour le coup en rapport avec le travail, où vous allez, parce que quand en général on conduit de nuit, on n'a pas une pleine visibilité aussi sur ce qui se passe, par exemple. Alors, pour le coup, on va vous demander, hein, peut-être justement de prendre conscience de certaines choses.
La lune dans les finances n'est pas mauvaise. Au contraire, elle vous apporte peut-être beaucoup de créativité. Hein. Mais peut-être aussi en même temps des choses dont vous n'avez peut-être pas nécessairement conscience. Attention aussi aux choses cachées hein, derrière. Waouh! Alors, au niveau relationnel, eh bien, vous avez le monde, hein, votre interaction avec le monde. Alors, ça peut être Internet, ça peut être, voilà, la communication, s'ouvrir aux autres. Hein. Le chariot aussi se balade dans le monde. Vous allez peut-être aussi découvrir de nouvelles personnes dans votre entourage. Vous allez peut-être même beaucoup vous entourer ce mois-ci. N'oubliez pas hein, que si vous êtes dans une énergie de changement, hein, voilà, peut-être que ça va être de nouvelles personnes. Donc vous allez vous entourer de nouvelles personnes. Peut-être chercher aussi de nouvelles interactions. Peut-être aussi que vous allez fermer les portes. Parce que là, ici, ça parle aussi de clôture. Ah là là là, les balances. Vous avez le diable au niveau de votre spiritualité. Bon, ben, je vais pas faire les guidances ce mois-ci, c'est mort. Je plaisante. Je l'avais déjà tout à l'heure. Je l'avais proche, là, ici, de l'arcane sombre. Le diable, dans votre spiritualité, ça peut être, on peut être attaché à certains dogmes, par exemple. Hein, certaines façons de faire, réfléchir, ressentir, des peurs qui remontent. Un attachement peut être aussi à certaines des structures limitantes pour le coup. Le contrôle, un contrôle peut être à l'excès pour le coup. Donc là vraiment, on va vraiment vous demander de lâcher ce contrôle. Alors, cette idée aussi de distinguer aussi le bien du mal, c'est ce qui vous aide. Et je pense que possiblement il y a des choses qui sont en train là ici de ressortir. Hein. Alors, oui, il y a peut-être des choses qui vont mettre du temps avant de sortir. N'oubliez pas, hein, j'avais la lenteur, mais c'est nécessaire. Il y a un déblayage d'abord à faire et ça vient là. C'est là ici. Purifiez. Purifiez votre énergie au maximum. Ne vous laissez peut-être plus non plus manipuler, également contrôler par des énergies, peut-être même extérieures. Hein. Attention, hein. Ça peut être extérieur aussi. Ça peut être également les peurs quant à votre situation financière, matérielle. Vous n'avez peut-être pas non plus idée de là où vous allez, où vous vous dirigez, vers quoi vous vous dirigez au final. Alors évidemment, le diable, c'est le reflet de vos peurs, de vos passions possiblement, mais également c'est les mystères de l'univers. Alors, j'ai envie de vous dire, proche de l'alchimiste, attention comment vous utilisez vos énergies aussi. Parce que l'ego aussi a peut-être tendance également à prendre trop de place dans votre vie. Les peurs ont peut-être tendance à prendre trop de place. Et on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. C'est pas pour rien. Et pas à l'écoute de ce qui vous retient au final. D'ici quelques mois. Balance. Ayez confiance. Donc, on vous dit hein, évidemment que c'est là, c'est en train de changer, c'est en train de se modifier tout ça. Mais c'est comme l'alchimiste, hein, c'est des choses qui peuvent prendre du temps. Le compromis. Donc, c'est aussi cette idée d'équilibre. Hein. Toujours pareil, cette idée de compromis, de chercher le compromis. Alors attention aussi, hein, à ce que le compromis ne devienne pas non plus une prison. Parce que souvent, quand on essaye de bien faire, quand on cherche également à je sais pas, à être en accord peut-être avec les autres. Toujours, hein, la balance, elle a peut-être tendance à se sacrifier aussi pour le coup. Hein.
Et donc à accepter des choses qu'on ne devrait pas en temps normal. Bon, allez, les balances, j'en ai terminé pour votre tirage général de ce mois de septembre 2022. J'en profite aussi pour vous souhaiter un bon anniversaire. Je vous embrasse très très fort. Ayez confiance, faites un gros déblayage dans votre vie. Il y a besoin parce que, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui est en préparation ici. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.